Merci, Monsieur le Président. Alors, de façon générale, à l'heure où des dizaines de milliers de jeunes défilent dans les rues pour réclamer de vraies mesures sur le climat, où les villes cherchent des solutions innovantes pour éviter de suffoquer par la pollution et les îlots de chaleur, et la communauté scientifique tire dans son ensemble toutes les sonnettes d'alarme possibles relatives au réchauffement climatique, les interpellateurs continuent leur combat d'avant-garde qui fleure bon les années 70 et un urbanisme sorti des cartons poussiéreux du Galta, en défendant corps et âme le développement du parking en ville. Ils se battent pour un combat pourtant parfaitement incompréhensible, car si peu efficace. D'abord, car un nombre important de voitures circulant en centre-ville le font uniquement car elles cherchent une place de parc. Ensuite, car une voiture immobile occupe 30 fois plus de place qu'une personne debout et 7,5 fois plus de place qu'une personne sur un vélo ou dans un bus. Ensuite encore, car le parking rapporte moins au commerce que les zones piétonnes et places de rencontre, on vient de le voir avec la rue Marteret, et tout cela, c'est sans évoquer les coûts liés à la santé et les préjudices subis par le bruit, les accidents et la pollution. Si on prend un exemple simple, une personne faisant un aller-retour d'Épalinges à la place de l'Ours en voiture pour venir acheter un gâteau d'anniversaire aura rejeté 2 kg de CO2, émis un bruit moyen de 70 décibels entendu par 30 000 personnes, arrivé au centre-ville aura passé 30% de son temps total à chercher sa place de parc, occupé 11 mètres carrés par sa voiture uniquement pour se stationner pendant 1 heure et rapporté une taxe de contrôle ou d'utilisation de 3 francs en tout et pour tout. Cette même personne prenant le M2 aura rejeté une quantité négligeable de CO2, émis quasiment aucun bruit, sera arrivé directement à son but, n'aura occupé aucun espace public et aura rapporté une taxe de contrôle ou d'utilisation de 3 francs 70. Dès lors, notre groupe des Verts se battra encore et toujours pour réduire au maximum le nombre de places de parc en centre-ville et laisser la voiture à la périphérie. Ceci a fortiori sachant que les limites posées au parking en ville, par le nombre de places de parc et le coût, amènent plus directement les pendulaires à utiliser la mobilité douce que la qualité même des bus ou des trains. C'est dire l'importance de telles limites. Maintenant, si on en vient au fond du problème, c'est-à-dire l'arrêt de la Cour constitutionnelle du tribunal cantonal et les questions des interpellateurs, il y a pour la taxe d'utilisation ou l'émolument de contrôle 2 critères qui doivent être pris en compte. Le premier consiste à la nécessité de couvrir l'aménagement, l'entretien et le contrôle des cases de stationnement. Le second impose que la contribution soit en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie. Or, pour les coûts des aménagements, il faut bien entendu prendre tous les coûts d'aménagement liés à la création et l'aménagement des places en compte, soit la valeur de l'espace mis à sa disposition, les coûts engendrés par les aménagements supplémentaires nécessaires en raison de la place utilisée, déviation de voies à mobilité douce, voies de bus, etc., et les coûts liés au contrôle qui devraient en toute logique et suivant la volonté souvent invoquée par plusieurs interpellateurs être augmentés tant on cherche à lutter contre les abus. Vient ensuite la valeur objective de la prestation, l'avantage donc que la personne en tire directement. Et là, il y a un paradoxe tout propre à la politique. En tant que vert, je dirais naturellement que cet avantage est proche de zéro, voire négatif. Perte de temps, stress engendré par la recherche de la place, puis par le temps limité à disposition car le parcomètre tourne, la valeur objective est nulle. Mais vu l'empressement des interpellateurs à sauver les places, à les développer, à en rendre l'utilisation plus favorable possible, il convient de retenir que l'avantage qu'en tire l'utilisateur est énorme, voire inestimable. Dans ces circonstances, un coût à l'heure bien plus élevé que les 3 francs actuellement appliqués se justifierait pleinement au regard des critères posés par la jurisprudence. Pour finir, et vu à la fois les questions des interpellateurs et l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le groupe des Verts propose de déposer 2 résolutions que j'ai ici, donc pas sur l'image, mais que je vais vous passer. La première consistant à demander que la taxe... Merci beaucoup. Une bonne utilité ce soir. Donc la première demandant à ce que le conseil communal souhaite que la taxe perçue pour le stationnement limité conformément à l'article 15 RSL tienne dûment compte de l'intégralité des montants causés par la création et la mise à disposition des places de parc.
Et la seconde résolution demandant à ce que le conseil communal indiquant que le conseil communal souhaite que la municipalité étudie la possibilité d'affecter une partie des montants issus de la taxe perçue pour stationnement limité conformément à l'article 15 RSL à un fonds parking destiné à acquérir les parkings privés à usage public. Je vous remercie.